Le conseil technique du jour porte sur la gestion de la ventilation en élevage cunicole. Débutons avec la première partie, la gestion de la ventilation. L'oxygénation et le renouvellement de l'air sont des éléments essentiels afin que nos animaux soient dans un environnement confortable et adapté à leurs besoins de production. Pour rappel, les normes optimales de confort sont les suivantes. La température doit être comprise entre 18 et 24 degrés. Le taux d'ammoniac doit être inférieur à 10 ppm. Quant à la vitesse de l'air, elle doit être inférieure à 0,4 m par seconde en été et inférieure à 0,1 m par seconde en hiver. Continuons avec la seconde partie, les normes optimales de confort. Afin d'atteindre ces normes optimales quelle que soit la saison, les systèmes de ventilation sont pour la plupart conçus sur les principes suivants. Un circuit d'air longitudinal. Ventilation dynamique par dépression. Ventilation progressive régulée sur la température ambiante. Salle de préparation d'air en amont de la salle d'élevage. Système de refroidissement par cooling au niveau des entrées d'air extérieur. Système de chauffage positionné dans la salle d'élevage ou dans la salle de préparation d'air. Et enfin, entrée d'air modulable afin d'ajuster la vitesse d'air au niveau des animaux. Il est à noter que l'accessibilité de ces systèmes de ventilation facilite les opérations de nettoyage et désinfection. Passons désormais à la troisième partie, la gestion stratégique de l'ambiance. La parfaite gestion de ces équipements est stratégique. Pour cela nous prenons en considération les éléments suivants. La température au niveau des animaux. La saison et ou la température de l'air entrant. Le chargement global présent dans la salle d'élevage. Attention à ne pas oublier que, dans le cadre d'une conduite en bande unique, le poids global présent dans l'élevage varie de 1 à 4 pendant un cycle de production. Ainsi, avec ces éléments, nous pouvons estimer, pour chaque élevage et chaque période, le volume optimal de ventilation nécessaire aux animaux, exprimé en mètres cubes par heure. Nous voici rendus à la quatrième partie de ce tutoriel, le contrôle de la ventilation. Une fois ces recommandations définies, elles sont paramétrées dans les boîtiers de régulation de ventilation. Une validation des réglages mis en place pourra être réalisée de différentes manières. Nous pouvons ainsi réaliser des mesures de vitesse d'air au niveau des entrées d'air et des animaux grâce à un anémomètre. Un contrôle du taux d'ammoniac avec des testeurs adaptés. Et enfin, la dernière partie, l'enregistrement des températures. Nous pouvons également effectuer un relevé et enregistrement des températures minimum et maximum journalières au niveau des animaux. Et enfin, un contrôle des flux d'air via des fumigènes spécifiques ventilation. Ainsi, maîtriser la ventilation permettra de maintenir le confort et la bonne santé des animaux, nécessaires à l'expression de leur potentiel génétique. Si vous avez aimé cette vidéo, et voulez en voir plus, si vous avez des questions ou souhaitez simplement partager vos idées avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter With You et de laisser un commentaire juste en dessous.